Bienvenue à vous, belle plume. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur les réseaux ou me contacter si tu souhaites une guidance, soin ou autre service. Je tiens aujourd'hui à te remercier, toi, tes guides, tes énergies, mes guides, de venir partager ce moment. Merci beaucoup à tous de venir prendre ce temps pour nous accompagner, nous faire évoluer, nous permettre de changer, transformer notre état, notre façon d'être. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance avec les énergies de la Lémurie. Donc, la Lémurie, époque âge d'or, que l'on pourrait dire, donc, où il y avait une harmonie avec ses propres défis et autres. Qui nous accompagne, hein, je fais continuellement des énergies du passé, ce qu'on pourrait appeler âge d'or, harmonie, et où ce que chacun pouvait se permettre d'être, d'exister. Harmonie comme orchestre harmonique, où ce que chacun apporte sa touche, sa symphonie. Pour ce faire, j'ai fait 4 groupes de cartes. Je fais chacun avec des messages différents que nous allons explorer par la suite. Je fais pour le premier groupe les boules de chaman. Ok. Avec contemplation. Ok. Le second groupe, la géode. Avec le héros flamboyant. Troisième groupe, bracelet d'obsidienne. Avec la rencontre. Et quatrième groupe, les pendules. En améthyste et en obsidienne. Avec aimer skier. Donc n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix, tes choix, utiliser ton discernement et me retrouver pour avoir tes messages. Bienvenue à vous, belle plume qui avez fait le choix du groupe numéro 1 avec les boules de chaman. Donc, les boules de chaman, parfait pour rééquilibrer les énergies qui ont mis du temps à se constituer. Donc, de par les matériaux et autres qui les constituent, ils ont dû prendre du temps pour s'accumuler, emmagasiner un ensemble d'énergie. Positive, négative, transformatrice. Une positive, une négative, de façon à circuler, réharmoniser les énergies internes. Voilà. Plus que le matériau physique qui a mis du temps à s'assembler, il a aussi emmagasiné l'énergie qui était autour. Peut-être aujourd'hui, c'est ce que tu fais, ce que tu as pu faire, emmagasiner les choses qui ont besoin d'être rééquilibrées. D'où un travail profond d'introspection. La contemplation. La contemplation intérieure passe par regarder, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de son corps, de son être. Très bien.
Ce qui bloque à l'extérieur est le signal qu'il y a aussi un blocage intérieur. Et ce qui bloque à l'intérieur peut aussi bloquer à l'extérieur. D'où introspection, analyse, ressenti. Travailler beaucoup avec le second chakra. Les exercices de respiration en pleine conscience. Faire les choses en pleine conscience pourrait être très intéressant. Ouais. Personnes qui peuvent se sentir déconnectées, car au final trop connectées à des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Se rappeler que je suis pas ce que je pense. Les idées limitantes peuvent être une problématique et essayer de vous définir. Si le travail n'a pas été encore amorcé ou fait, vos idées limitantes, il est temps d'aller les travailler, les mettre en lumière pour les guérir. Peut-être que vous avez hésité avec le groupe 3. Voilà. N'oubliez pas ce que vous voyez de merveilleux à l'extérieur, que ce soit dans la nature ou autre, ou chez des personnes, vous l'avez aussi en vous. L'autre est votre miroir. Ok. Ce que vous refusez de voir aussi, c'est des facettes que vous refusez de voir en vous-même. Refuser, plus que refuser, cacher. Voilà. Quand on cache quelque chose, ou les autres cachent quelque chose, c'est que inconsciemment, il y a des choses à aller creuser. Ok. Prenez bien que ce qui résonne avec vous. Ouais. Attention aux liens qui peuvent être sacrificiels, créer du désordre intérieur. Avec le lien qui passe à travers, on dirait le deuxième chakra. À pas nourrir n'importe qui, n'importe quoi, ne pas accueillir n'importe qui, n'importe quoi non plus dans votre corps. Rappelez-vous que votre corps est un temple. Ce que vous le permettez d'y toucher, rentrer, aura un impact significatif. Que ce soit des idées, des aliments, des personnes ou tout autre. J'ai quand même encore la notion de protecteur. Oh ouais. Protéger ce qui a de la valeur pour vous. Oui. Ne confondez pas protéger et enfermer. Ce qui a de la valeur n'a pas besoin d'être possédé, n'a pas besoin d'être caché. Au contraire, on en prend soin. On le met dans un environnement où il peut être épanoui. Bien. Si c'est une personne, voilà, c'est protéger, oui, ne pas enfermer une personne. Une personne qui peut être elle-même est beaucoup mieux. Peut-être que justement, vous avez été enfermé, cloîtré dans des façons d'être. Et la peur de reproduire. Ou comment ne pas reproduire. Donc, n'oubliez pas, accompagner, ne pas enfermer. Le fait de devoir enfermer quelque chose qui est précieux, c'est la peur de le perdre. C'est avoir l'impression de le posséder. Alors que nous ne sommes que de passage. Au final, rien ne nous appartient, à part notre temps et ce qu'on en fait, ainsi que notre corps.
Notre corps ne définit pas notre image aussi. Attention à ça. Les gens auront toujours un avis selon leur propre expérience de vie, de ce qui est la beauté, ce qui a de la valeur. Ne vous laissez pas définir par cela, par l'avis des autres. Les amants. Pour moi, on est sur des personnes, voilà, vous laissez beaucoup influencer par la vie des autres. Ce qui est normal pour certains ne l'est pas pour d'autres. Je fais amant. Donc, on va rester sur le fait amant simple. Donc, relation cachée de deux personnes libres. Donc, voilà. Peut-être que justement votre entourage juge qu'il faut que l'engagement soit d'abord signé et autres selon des lois et autres. Oui, ce qui vous empêche de vivre cette relation, ces relations. Oui, mais les lois humaines ne définissent pas les lois de l'univers. Nous sommes avec les énergies de la lémurie. Donc, où ce que eux étaient harmonisés justement avec les lois universelles, les lois divines. Voilà. Laisser des êtres humains définir ce qui est juste, oui, de façon à vivre en harmonie dans une certaine manière. Mais il faut remettre aussi les choses à leur juste hauteur. Si vous avez décidé d'aimer une personne, que vous aimez, que les choses soient mises sur papier ou pas, cela n'est qu'un détail. Que la famille accepte ou pas, n'est qu'un détail. Chacun vit pour soi, pas pour les autres. Peut-être que vous avez du mal à accepter la relation d'un de vos connaissances, enfants, membres de la famille. Oui, mais c'est ces expériences à vivre, c'est vos expériences. Voilà. Les autres ne vous appartiennent pas, vous n'appartenez pas aux autres. Vous êtes là pour vivre des expériences, tout comme les autres doivent vivre des expériences. Partagez ce que vous avez vécu, votre point de vue, s'il l'est demandé. Oui, sinon, non. D'où ne pas confondre protecteur et enfer et geôlier. Voilà. L'amour mérite d'être vécu. Il sera peut-être que passager, mais il aura quand même du bon et du moins bon, peut-être. Mais il y aura toujours une expérience vécue, un apprentissage de fait. Ouais. Pour certains, peut-être que vous courez après l'amour éternel et autres. Tout est passager. Peut-être que vous vous sentez lié encore à une personne. Oui, peut-être. Mais c'était peut-être que passager dans cette existence. Si vous devez vous retrouver, faites confiance à la vie. Faites confiance qu'à un moment, vous vous retrouverez. Dans cette vie, dans une autre ou sur notre plan. Car tout est un. Ouais. Ok. Ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu, c'était pour développer votre intuition, vos ressentis. Car comme je dis toujours, il n'y a pas de don. Juste une sensibilité à tout à chacun de retrouver, de se permettre de s'émerveiller à chaque chose, à retrouver cette subtilité que nous avons tous. Comprendre que, voilà, tout le monde a son chemin, sa croix, ses expériences à apporter, positives ou négatives. Et leur envoyer justement des idées positives, de l'amour, des prières. Non pas pour qu'ils deviennent ce qu'on souhaite, mais pour que leur chemin soit plus léger, en paix, harmonieux. Donc, voilà. Avec du verbe, quand vous êtes en face des personnes, que votre parole soit juste. C'est un mantra que vous pouvez justement vous réciter quotidiennement. Demandez à avoir la parole juste, voilà, de façon à pouvoir trouver les mots. Pour apporter ces idées qui poseront des graines. Ne pas
forcer la personne à justement penser comme vous. Au contraire, juste poser les graines. Après, laissez le temps de germer, les rencontres, les expériences. Ne perdez pas foi en l'humanité. Chacun avance à son rythme. Chacun aura une expérience à vivre, positive, négative, mais aura quelque chose à apporter à un moment ou à un autre. Comme on disait, avec les énergies de la lémurite, cette guidance, ça a été un âge d'or. Mais cet âge n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ils ont eu leurs propres défis. Ils ont juste continué à croire, fait à leur niveau chaque fois, pour permettre à tout à chacun d'évoluer. Quand on dit que c'était mieux avant, oui, d'un point de vue, parce qu'il y a la nostalgie. Aujourd'hui, ils nous accompagnent sur cette guidance, pourtant ils ne viennent pas dire que c'était mieux à leur époque. Donc peut-être que certains d'entre vous se disent oui, c'était plus facile. Oui, mais votre regard était différent. Peut-être que vous renseignez aussi, oui, mais un regard extérieur. Si vous n'y étiez pas, vous n'avez pas toutes les situations. Donc, plutôt que de dire que c'était mieux avant, profitez du moment et apportez. Pas pour ramener le passé, mais pour aller vers un avenir où ce que la communication sera libre, où ce que chacun pourra être intuitif. Avec l'humanité, c'est comme une main unie. 5 doigts différents, 10 quand on prend les deux mains, qui sont unis et qui font une grande force capable de déplacer et de créer de nombreuses choses illimitées. Voilà. À jamais dans ma lumière. Épée d'Orion, regardez à l'intérieur de vous. Je suis l'ange de la manifestation. À jamais dans ma lumière, sain et sauf. Être dans la lumière, c'est aussi avoir accepté d'être dans les ombres, de passer dans ces ombres. On ne combat pas ces ombres. On va les chercher, on va apprendre, on va les déterrer. Donc, pour certains, voilà. C'est se tourner vers la lumière sans avoir accepté ces ombres, reconnu, c'est se dire je sais tout faire, j'accepte tout, je fais tout. Donc, alors que quand on reconnaît ses parts d'ombre, c'est accepter ses faiblesses, accepter le coup de main des autres. Voilà. Regardez à l'intérieur de vous. Voilà. J'ai des défauts, vous avez des défauts, les autres ont des défauts. Mais ensemble, on est complémentaires. On peut avancer et manifester. Un avenir radieux. Là, voilà. Cessez de voir les autres comme des ennemis, ce qu'ils ne font pas. Demandez-vous plutôt qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Réunir les gens? Apporter sa lumière, apporter ses ombres, inviter les autres à aller plonger dans leurs ombres. Peut-être que pour certains, vous êtes souvent isolés parce que, ou les autres vous ont isolé, parce qu'ils pensaient différemment ou inconsciemment avaient peur de votre propre lumière. Certains, voilà, vous ont dit, vous avez de la chance, vous êtes riche, avez une grande richesse, qu'elle soit physique, matérielle. Peut-être que ça n'a pas été dit, mais qu'ils vous ont mis de côté à cause de cette lumière. Ça ne signifie pas qu'elle est plus grande ou inférieure aux autres. Ça signifie que vous avez une force qui doit être amenée, partagée, en acceptant les autres. On éclaire les autres. On est digne aussi. Digne dans le sens qu'on reconnaît sa valeur. On ne diminue pas. Comme je disais, on pose des graines. Savoir où les déposer, avec qui communiquer. Si la communication est fermée, n'allez pas y forcer. Un jardinier plante où ce que la terre est fertile. Il n'ira pas planter sur du béton. Laissez ça à d'autres jardiniers qui gèreront d'autres expériences. Ayez foi. Mon Sasta.
conscience éveillée. Don unique. Le don unique, c'est comprendre que chacun a ses compétences, ses forces, ses faiblesses. Que dès qu'on agit dans le cœur, avec le cœur, et je parle bien avec le cœur, pas dans l'amour, parce que l'amour est très souvent biaisé, dans le sens que les gens ont tendance à beaucoup aimer plus une situation connue qu'une personne, ou autre, même si cela peut sembler douloureux à entendre. Voilà. Accepter l'unicité de tout à chacun, d'où passer par le cœur. Le cœur ne souhaite pas posséder, il souhaite apporter, contribuer. Voilà. L'éveil des consciences. Il souhaite apporter à éveiller, réveiller, comme on dit, élu élève. Les élus élèvent les consciences. C'est pas une personne, un tel ou un tel, il y en a des milliers, des milliards, des centaines de milliards. Voilà. Mais ceux qui vont élever les consciences. Ils ne sont pas plus, ils ne sont pas moins, ils invitent à prendre conscience. Ça peut être un enfant, un vieillard, n'importe qui peut inviter à prendre conscience, élever, réveiller des consciences, soit en appuyant sur des blessures, soit en utilisant des mots qui vont parler, qui vont apporter un changement d'état d'esprit, non plus à diviser, mais à réunir. Il est facile de devenir élu en tapant sur l'un ou l'autre, comme je dirais nos chers gouvernements. Oui, l'autre c'est le méchant. Ah bah ils ont été élus, choisis, oui, par entre guillemets vote. Mais voilà, je fais un élu, ce qu'on appelle élu, c'est ceux qui élèvent les façons de penser, dans sa forme primordiale du mot. Voilà. Celui qui va inviter à la réflexion, sans aller taper sur l'un ou l'autre, faire de l'un ou l'autre l'ennemi, mais plutôt apporter à chacun la compréhension qu'on peut être complémentaire. Voilà. Que tous les chemins seront différents, mais mèneront... Ah, excusez-moi. Donc voilà, tous les chemins mènent vers une élévation, une compréhension différente. Certains prendront des détours, mais quand on comprendra que nous ne sommes pas les uns contre les autres, mais les uns ensemble pour élever, beaucoup de compréhension et d'équilibre viendront. Voilà. N'hésitez pas justement avec les boules de chaman de Moshi, je crois, qu'on appelle aussi rééquilibrer vos énergies. Donc on va prendre. Okay. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Oui, les autres ne déterminent pas vos pensées, votre état de pensée. Calmer un peu son mental serait plutôt bénéfique pour vous. Peut-être que justement à passer trop de temps à chercher des images extérieures sur les réseaux ou avec des gens fait que vous ne pouvez pas avoir de pensée. Les vôtres. Donc, besoin de recharger. Ouais. Pour vous, il y a vraiment la notion de se recharger. Et on va la ramener par là. N'hésitez pas à changer, réorganiser aussi peut-être. Autour de vous, vos habitudes, votre environnement. Sors de ta zone de confort. Et si tu as réalisé quelque chose que tu n'avais jamais fait qui t'effraie? Et si tu osais te mettre le temps d'un instant dans l'inconfort? Cela est parfois nécessaire pour dépasser tes limites et te rendre compte que tu es plus puissant, puissante que tu ne l'imagines. Essayez de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Pour être très intéressant pour vous, mes belles plumes.
Donc voilà les messages pour vous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi je vous dis à très bientôt. Au revoir, belle plume. Bienvenue à vous, belle plume, qui avez fait le choix du groupe numéro 2, avec la GE. Héros flamboyant. Alors déjà, la géode, la première chose qui me vient, c'est que on ne sait pas ce que ça cache. Tout comme un Kinder, l'apparence n'est pas au premier abord brillant, pourtant recèle des merveilles, que ce soit vous ou les gens extérieurs. Voilà. Peut-être que vous êtes souvent attiré ou avez souvent attiré des personnes lumineuses ou qui semblaient lumineuses, brillantes, flatteuses ou autres. Et qu'au final, vous avez pu vous perdre. J'ai beaucoup la notion de transformation. Faire fi du passé. Ne pas chercher à emmener les choses du passé, les personnes du passé. Parce que vous avez ouvert une boîte. En vous, une transformation. C'est acté. Que voilà, comme si vous aviez pris conscience de votre valeur. Et que voilà, vous essayez de emmener des choses du passé. Voilà. Ok. Avec 3 en 1. Oui. Emmener les choses du passé. Oui, emmener peut-être une relation, des choses pour faire plaisir aux enfants, à l'entourage. Alors que non, ça ne marche pas. La terre et le ciel sont harmonisés. Donnent l'impression d'être ensemble mais séparés, car 2 éléments différents, l'air et l'eau. Ce qui fait qu'il peut y avoir beaucoup de gaz dans vos relations actuelles ou dans votre corps, parce que des émotions à digérer, ou un mental très actif, un plexus très actif, des énergies, quelque chose de surménage. Je sens vraiment ici que l'harmonisation n'est pas forcément faite, a besoin de s'équilibrer, de comprendre que voilà, c'est transformateur pour certains, et que pour d'autres, cette transformation a déjà été effectuée, mais veut encore garder le passé, et ne pas accepter que c'est des souvenirs, qu'on n'emmène pas. Il y a encore quand même une notion de sauveur pour certains d'entre eux. Sauveur, sauveuse. Je veux emmener. Ouais. Pour certains aussi, peut-être une déconnexion aussi. Oui, je suis spirituel. Ne pas oublier que nous sommes aussi un corps matériel qui a des besoins. Attention à bien travailler l'ancrage aussi. Ne pas faire de la spiritualité une fuite. Voilà. Vérifier l'équilibrage. Peut-être que pour vous, le 4e groupe a pu vous attirer, celui des pendules. Ouais. Un rééquilibrage à faire au niveau des énergies, des centres énergétiques. Pas des polarités, des centres vraiment énergétiques, chakras et autres. De façon à bien être dans la matière, à dissiper cette colère, à équilibrer aussi l'action. Peut-être que certains sont trop dans la pensée ou trop dans l'action. Retrouver l'équilibre. Très bien. Ok.
Porte de la compassion. Ouais. Tout de suite, le chakra racine qui est vraiment qui parle. Bienveillance. Ok. Ok. Alors, porte de la compassion. Je ressens un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel commence déjà par soi-même. On aime sans condition, mais on se respecte. On ne s'abandonne pas. On ne se sacrifie pas. On apporte sa coupe pleine pour que l'autre ait une coupe à vous apporter. Toujours une question d'équilibre. Ne vous enfermez pas aussi. Alors, dans le groupe 1, j'avais l'impression d'enfermer. Peut-être que certains viennent du groupe 1. Ouais, il y a une notion d'enfermer dans des cases. Surprotéger et autres, pour certains. Enfermer. Alors, soit c'est votre émotionnel que vous protégez, que vous êtes lancé dans une relation à corps perdu, à cœur perdu, et qu'au final ça n'a pas marché, ou que ça ne marche plus, et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que cette relation était là pour vous apprendre, vous enseigner, quelle que soit la durée. Peut-être à sortir du sacrifice, apprendre à vous reconnecter à votre âme, à aller vers justement ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. On offre à l'autre, on donne à l'autre, sans condition. On accepte l'autre tel qu'il est. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Ça demande, c'est naturel. Ça vient avec l'évolution. Mais aimer inconditionnellement, c'est pas être derrière en train de pleurer, être malheureux. Quand on donne inconditionnellement, on donne, sans rien attendre en retour. Mais derrière, on n'est pas épuisé. Rien. C'est un état différent de l'amour sacrificiel, de l'amour à condition. Non. Tout cela demande un travail intérieur, pas extérieur. Une fois qu'on a fait tout ce travail intérieur, on est capable de donner, sans condition. Accepter l'autre dans son entièreté. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas l'objectif. On y vient naturellement, quand on a fait le travail en amont, tout en allant voir ses ombres. Voilà. Ok. Je trouve la clé de mon âme. Connexion à l'âme, à l'instant présent. Ok. Sagesse. J'accepte l'autre. J'accepte l'autre comme il est. Mais je n'accepte pas n'importe quoi de l'autre. Attention à ça. Toujours la subtilité. On est vraiment sur des personnes qui ont commencé un travail pour moi ici et qui comprennent, qui sont sur le chemin, qui prennent les termes au pied de la lettre pour certains d'entre vous. D'où le travail va être vraiment à faire avec les animaux totems, les énergies environnementales, d'où aller souvent en nature. Si la nature, vous n'y avez pas accès, se connecter intérieurement à votre âme. Vous vous posez, vous mettez une musique ou le silence. Le meilleur moyen pour se connecter à son âme, c'est le silence. Oui, ça peut être humain, parce que le mental va beaucoup agir au début, ne pas avoir l'habitude, se défendre. Mais naturellement, accepter d'être bien en silence sans ne rien faire, juste être posé, et laisser les choses venir, que ce soit les pensées, les ressentis. Peut-être travailler avec des méditations de groupe pour certains. Mais voilà, il y a mille et un chemins, pas un seul, pour aller chercher des ombres. Parce que se tourner vers la lumière sans les ombres, c'est comme, oui, aimer le froid, mais si, aimer le chaud ou le froid, mais si on n'a pas connu l'un ou l'autre, on ne l'apprécie pas pareil. Elohim, sentier de lumière.
Voilà. Amour et prière. Elohim, sentier de lumière, guérison multidimensionnelle. Amour et prière, l'ange Crimson, guérison. Une guérison prend du temps. Dans le sens que voilà, c'est comme une plaie met du temps à cicatriser. Tout ce qui est blessure émotionnelle, idées reçues, construites et autres, ego, personnalité, demande du temps à être déconstruit, transformé, guéri. Et ça, on ne peut pas le réduire, même si certains vous diront le contraire. On peut se faire accompagner et autres pour aller à un rythme différent, mais il y aura toujours le temps d'adaptation, de guérison, puisqu'on ne change pas un état d'esprit du jour au lendemain, des mécanismes ancrés du jour au lendemain. Attention à ne pas essayer de forcer les choses et à ne pas croire aux guérisons miracles. Oui, ça change, oui, on peut guérir, ça demande juste un rythme. Okay. Je sens beaucoup de remise à la lumière aux énergies subtiles. N'oubliez pas, quelle que soit l'idée et autres, nécessite des actions derrière. On est dans la matière, dans la 3D. Oui, on sera entendu à ce qu'on envoie, en pensée, prière, action et autres. Par contre, voilà, si c'est prier 5 minutes et derrière rien faire, ou passer dans des énergies basses et hautes, se morfondre, c'est la différence entre justement attirer ce qu'on résonne et juste prier. Prier, ça considère qu'un instant et autre. Oui, vous serez entendu, mais si les actions derrière ne sont pas mises, vous ne raisonnez pas au final. Vous faites une demande. Sans rien derrière, sans action. Sans énergie. Exprimer les choses aussi, pas que par la prière. Si vous souhaitez que les choses changent, il faut les exprimer aussi dans la matière, de par la voix. Vous souhaitez un changement de situation, alors avec un partenaire, un collaborateur ou autre, si les choses ne sont pas dites, ils ne peuvent changer. Ils ne peuvent s'exprimer. Tout le monde n'est pas télépathe. Je fais... Ok. Ça, et n'oubliez pas, l'autre répondra selon ce qu'il peut, selon sa façon de comprendre les choses aussi. Je sens que certaines personnes qui sont beaucoup tournées vers l'invisible, ce qui est bien, mais n'oubliez pas aussi que le matériel a aussi ses bénéfices. La bienveillance ne va pas en disant je suis plus éveillé, plus avancé que l'autre. Au contraire, c'est en sachant tendre la main, au détour de conversation et autres. Comme je dis toujours, il est facile, hein. N'importe qui peut passer 20 ans dans une forêt ou une grotte et dire oui, je suis éveillé au bout de 20 ans. N'importe qui pourra le faire, hein. Sera reconnecté à son âme. Par contre, une fois qu'il va revenir en ville, dans la société, est-ce qu'il va être capable de le faire? Voilà. On a beaucoup de maîtres, gourous et autres dans leur tour d'ivoire sont super bien alignés. Par contre, une fois qu'on les met devant le fait accompli, le débat ou le conflit, ça réagit pas pareil. Donc voilà, sortez de votre grotte. Continuez après, voilà, manifestez. Mais n'oubliez pas l'action. Votre bonne étoile vous a pas oublié, la lumière vous répond. Vous dit juste, voilà, on passe aussi à l'action. On t'accompagne. Fais-nous confiance. Voilà. Chakra de la gorge. Avec le papillon. J'aime beaucoup. Le chant de l'univers. Oui, vous êtes entendu, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ça prend du temps. Ouais, je pense que pour vous, on est beaucoup aussi sur la leçon du temps. Alors,
cœur de la création avec chakra sacral, chakra sacré, c'est beaucoup aussi le tantra, le Tao, les énergies, on va dire, de désir, les transformer en énergie de création, en puissance. Donc, je vous invite à aller approfondir ces domaines qui peuvent être intéressants. Alors, on ne parle pas du tantra New Age ou du Tao, on parle vraiment de la relation charnelle, alors déjà qu'on peut faire en couple ou seul, et à la reconnexion au désir. Voilà. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-les, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà. On résume beaucoup plus. Parce que... Ok. Hop. Archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Merci beaucoup de résumer ce que j'essayais d'expliquer. Ok. Ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives. Si tu as reçu des jugements ou des critiques négatives, rends-les à leurs propriétaires. Ils ne t'appartiennent pas. Concentre-toi sur tes fiertés, sur tes forces et sur ta détermination. Le reste n'est que du bruit inutile. Parfait. Merci beaucoup pour ces messages. Donc voilà. Parfait pour vous, belle plume. J'ai été ravi de vous passer ces messages. Je vous invite vraiment à utiliser cette guidance comme, je dirais, point de départ. Allez approfondir par vous-même, puisque je sens que les stellaires peuvent vous donner des messages. À apprendre à s'exprimer, demander à avoir le verbe juste. Vous êtes sur un bon chemin, il n'y a pas de souci. Vos ailes sont déployées. Maintenant, plus qu'à acter. Voilà. Merci beaucoup, belle plume. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belle plume. Bienvenue à vous, belle plume, qui a fait le choix du groupe numéro 3, avec les bracelets d'obsidienne. Les différences rassemblent. Ouais. Complémentarité. Rencontre. Alors rencontre extérieure ou aussi de soi. De ses parts d'ombre, de ses parts de lumière. De son ancrage, du chakra gorge, du chakra cœur. À la rencontre de son cœur. Ou à la rencontre du cœur de l'autre. La naissance de quelque chose. Alors, un projet, soit d'enfant pour certains, une nouvelle rencontre pour d'autres. Après, on est sur du général. Prenez bien ce qui résonne avec vous. La rencontre. Ouais. Alors, ça peut être très fluide comme très perturbant. Que ce soit extérieurement ou intérieurement. Je sens quand même quelque chose qui prend du temps pour s'unir, se transformer, devenir un, vers une forme d'unicité. Alors, certains peut-être justement une rencontre extérieure qui va commencer par quelques frictions ou autres. Pour certains, peut-être justement aller à la rencontre de ces mécanismes de blocage, de sauvegarde. Voilà. Douceur. Apprends la douceur. Ok. Voilà. Bon. Alors, de toute façon, que cette rencontre soit
externe ou externe, hein, selon ce qui résonne avec vous, ça va être un voyage long, très long, mais libérateur. Donc, long, tout est relatif. Une journée peut paraître très longue pour certains. Voilà. Non, c'est que dans le relationnel, oui, vous allez être sur une relation qui va durer. Vous permettre de vous sentir à l'aise, vous sortir de schéma. Et si ce voyage est à la rencontre de vous-même, c'est pareil. Vous allez vous sentir léger, comme porté après. Ça va vous apprendre la douceur. Donc, aussi bien de savoir la donner, mais la recevoir. Voilà. Peut-être que vous étiez très rigide, enfermé, sans vous en rendre compte, très piquant, piquante. Voilà. Là, je sens vraiment un cocon de soie qui va vous envelopper, qui commence peut-être à vous envelopper, ou que vous sentez que ça arrive. Le besoin de partager pour certains, ou de se refermer sur soi pour d'autres, selon si le voyage va être avec une personne ou vers soi. Mais de toute façon, voilà. Vous allez évacuer beaucoup de choses. Alors, évacuer par la toux, les liquides, ou les éternuements et tout. Mais on sent que de toute façon, oui, il y a beaucoup de choses qui vont être évacuées. Ça peut être des larmes, des cris et autres. Mais la douceur va venir. Ok. Vraiment pour 2026, ou l'année, on va dire le mois ou les 2 mois qui suivent selon quand vous regardez cette guidance. Après, voilà, tout est relatif. C'est 2 mois après cette rencontre, 2 mois après ce travail sur vous. On est sur du général. Ok. L'esprit divin s'écoule en moi. Ok. Je réalise l'unité avec le vivant. Je retrouve mon cœur d'enfant. Ce qu'on disait, certains, ça va être vraiment la reconnexion à leur enfant intérieur. Donc, ça peut aller très vite. Hein. Accepter, voilà, de faire ce travail, généralement, va relativement vite. Hein. C'est très émouvant, secouant émotionnellement, mais le déblocage se fait relativement vite, une fois qu'on est reconnecté à cet enfant. Donc, on fait fi de la vie des autres, on se lance, on essaye, on tombe, on recommence différemment, mais on n'abandonne jamais. Voilà. Et surtout, on se fiche de la vie des autres, du vous ne pouvez pas ou autre. Voilà. Je sens, voilà, la forme de guerrier, guerrière. Voilà. C'est, j'essaye, adviendra que pourra. Voilà. Oui. Mais au final, la vie vous secourra, vous tendra la main. Je réalise l'unité avec le vivant. Oui, bah, après, une fois qu'on est mieux connecté à soi-même ou aux autres, on ne les voit plus comme des ennemis, mais complémentaires. Voilà. On accepte que les autres ont leurs ombres, leurs faiblesses, et on sait aussi apporter nos propres faiblesses. Voilà. On accepte que les autres mettent en lumière nos faiblesses, sans surréagir. Parce qu'une fois qu'une blessure est guérie, qu'elle soit abandon, rejet, injustice, trahison et humiliation, les gens peuvent appuyer dessus, mais on n'est plus dans la surréaction, puisqu'elles sont guéries. Et on a tendance même à beaucoup moins attirer les personnes qui appuient dessus. Parce que voilà, on comprend qu'on est aligné. Ce qui fait qu'au final, les énergies extérieures impactent beaucoup moins. Ça ne veut pas dire qu'ils impactent, c'est qu'ils s'accrochent beaucoup moins. Elles ne font que passer. Elles ne remuent plus comme avant. Peut-être travailler avec l'eau pour être certain, intéressant. Apprendre à la magnétiser, faire des eaux de lune ou autre. Travailler les mémoires de l'eau. Donc, mettre une bouteille d'eau, la magnétiser ou utiliser votre voix et la congeler, voir la forme qu'elle prend pour être très intéressant. Après, je vous dis, ouais, les mémoires de l'eau pourraient être très intéressants pour certains.
voir votre évolution, voir quelle forme vous êtes capable de donner à cette eau. C'est très beau, hein. Honnêtement, vous allez aller très vite pour vous. Après, de toute façon, on est sur des moments de bascule. Plus ça va aller, plus les gens vont s'aligner, vont aller vite, vont se libérer. Ce qu'on va appeler aligner, c'est vraiment libération des schémas du passé. C'est ça être aligné. Ne plus se laisser guider par les peurs, les schémas limitants, le jugement qu'on peut avoir des autres. Sortir de la peur. Donc, c'est s'ouvrir à ce qui est inconnu. Voilà. L'ange de la planète bleue. Voilà. Tout vibre. Plus nous vibrons haut, plus nous élevons les vibrations autour de nous. Voilà. Parce que plus nous sommes ouverts d'esprit, plus nous permettons aux autres de s'ouvrir l'esprit. Même si certains resteront, entre guillemets, non réceptifs, ou ils vous enseigneront quelque chose. Et vous aurez planté une graine. La poétique de la lumière, création. Puisque vous aurez quand même piqué une curiosité. Voilà. Donc non, c'est pas de la chance. La chance n'existe pas. C'est juste des choix faits. Choisir. Plus vous vous alignez, plus vous êtes sur le chemin de vie, plus les choses se débloquent. Plus la chance apparaît dans votre vie, si vous souhaitez l'appeler comme ça. Mais n'oubliez pas, c'est que derrière, vous avez fait un ensemble de choix. La chance n'est pas juste un instant T. Voilà. Et plus vous êtes libre, plus vous créez des interactions, des liens, après des choses peut-être plus concrètes dans la matière, mais voilà. Et plus vous mettez de joie, plus vous émerveillez, plus les vibrations sont élevées. Plus la joie circule. Voilà. Juste à prendre l'exemple, hein, où ce qu'ils sont basses, vous voyez, généralement, il y a beaucoup de conflits, ça attire les conflits. Alors que plus c'est élevé, plus ça circule, mieux on est. Nous pouvons prendre les camps de concentration qui sont aujourd'hui très touristiques, mais au final, ça change la vibration, l'énergie. Ce qui était lourd et qui restera de par son passé commence à être nettoyé, puisque les gens sont un peu insouciants, mais apporte aussi de la bonne humeur. Ça ne signifie pas oublier le passé, mais permettre aux énergies de recirculer. Voilà. Surtout que notre bonne vieille Terre a connu bon nombre de choses, d'extinctions, d'actions aussi bien bonnes que mauvaises. Une chose qu'il ne faut pas oublier aussi avec les lieux vibratoires, c'est l'un n'est pas plus élevé que l'autre. Ça, c'est l'idée reçue qu'on se fait. N'importe quel autre prophète, personne mystique et autres, arrive à se connecter n'importe où, à n'importe quelle énergie. C'est juste qu'en allant dans certains lieux, on se dit inconsciemment que celui-là est plus élevé, celui-là est plus élevé. L'énergie circule et partout. Donc, après, c'est à nous d'être capables de la recevoir, de changer cet état d'esprit, de se dire, ok, je me connecte à telle énergie, même sans forcément y être. Et là, vous recevrez. Donc oui, certains lieux peuvent être plus élevés parce qu'il y a quand même l'état de création. L'esprit crée. Donc dit que ce lieu est plus élevé. Donc va attirer des gens. Va attirer des énergies. Mais chez vous, n'importe où, quand vous le souhaitez, dites-vous que vous êtes connecté à toutes les énergies et vous verrez qu'elles sont partout. Vous pourrez canaliser. Voilà. Ces lieux étaient déjà sacrés avant qu'il y ait des gens. Voilà. Donc sortez-vous cette idée. La Terre est sacrée. L'univers est sacré. Donc dans quelques temps, est-ce que voilà, quand on sera à l'autre bout de l'univers, les lieux seront sacrés ou autres? Évidemment, puisqu'on sera capable de se connecter. Donc même sans être lié à la Terre. Pour ceux qui travaillent un peu avec les stellaires, ils sont liés, ils sont connectés. Et ils n'ont pas besoin de lieu pour intervenir ou autre. Donc ça a bien travaillé justement. Le mental crée aussi bien les ouvertures que les limitations. Au-delà de l'esprit. Voilà.
Au-delà de l'esprit, c'est le ressenti, entre autres. Se ressourcer, se reconnecter, laisser briller votre lumière. Voilà. Au-delà de l'esprit, voilà. Au-delà de l'esprit, c'est accepter ses ressentis, ses communications, l'invisible. Accepter qu'on fait partie d'un tout, que tout est lié, intrinsèquement lié. D'une façon bien tangible, mais pas forcément palpable pour l'instant. Mais ça viendra. Ok. Merci beaucoup pour les messages. Récupérez votre énergie. Ouais. N'hésitez pas à vous reposer. Si vous ne pouvez pas vous connecter en pleine nature ou autre, les temps de repos et visualiser ce champ d'énergie qui vous recharge. Des champs d'énergie qui vous rechargent. Visualisez tout ce qui peut vous recharger. À travers, voilà, je fais des méditations, des temps de pause et visualisez comme si vous vous rechargez. Comment vous vous sentez justement dans ces lieux propices. Tout pareil pour cette lumière. Votre lumière, ne la visualisez plus intérieurement, mais autour de vous. Voilà. Laissez-la s'exprimer. Travaillez beaucoup sur la visualisation. C'est vraiment les conseils qu'on vous donne. Visualisez les choses autour de vous. Votre esprit créateur est en train de devenir une grande force. Donc, faites-vous confiance. J'aime beaucoup. Ok. Connaissance divine. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton mot authentique qui est amour éternel. Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ok. Et un dernier petit message. Tu as une vision du monde unique. Tu es venu sur Terre avec le souvenir bien ancré d'un monde différent, empreint de plus d'amour et d'harmonie. Tu es venu incarner cette vision. Tu es là pour rappeler qu'il y a du beau, du vrai et du bon dans ce monde, si nous décidons de le voir et de l'amplifier. Parfait. J'aime beaucoup. Je pense qu'après, vous renseignez un peu sur la déesse Hécate ou autres divinités qui sont à trois facettes pour être très intéressant. J'essaierai de faire une guidance avec ces énergies prochainement. Donc voilà, très bien. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice. Surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir, belle plume. Bienvenue à vous, belle plume, qui avez fait le choix des pendules, un rééquilibrage. N'hésitez pas. Ok. Alors, pendule en obsidienne, là, et pendule en améthyste. Ok. Peut-être un rééquilibrage. Ne pas hésiter à faire appel à des outils vous-même. Des outils, des énergies, des compagnons. Développer ses ressentis, ses intuitions passe souvent par des outils autres d'abord, soit le pendule, soit les cartes ou autre. Tout est parfait, bien que plus qu'outil, je préfère parler de compagnon pour ma part. Voilà. Donc, ouais, je sens une forme de développement pour certains d'entre vous. Le besoin de recharger, chercher un chemin. Chercher la lumière à l'extérieur qui est à l'intérieur. Merci beaucoup. D'où peut-être certains travailler avec les pierres pour développer. Oui, vous développez. Donc, alors, pas des dons, mais vos sensibilités intuitives, ce qui est très bien. Donc, accueillez cette lumière. Ne lésinez pas sur les outils. Allez vers ceux qui vous appellent, qui vous interpellent. Donc,
Je tiens à préciser avec l'obsidienne que si vous vous sentez attaqué, est-ce que ce n'est pas vous-même qui vous attaquez? Donc, avoir la lucidité d'esprit. Je fais une pensée est génératrice. Si vous vous sentez attaqué, vous le serez. Vous allez l'attirer. Alors que si vous êtes lucide, que vous brillez, naturellement, vous allez repousser le négatif. Ce qu'on appelle mauvais œil est souvent simplement provoqué par soi-même ou tout simplement aussi des paroles des autres qui ne sont pas forcément vouées, mais une parole blessante qui n'est pas forcément entendue est un mauvais œil. À toujours dire cette personne est comme ci et comme ça, finalement, commence à impacter la personne. Donc, voilà. D'où plus que se protéger, connaître sa valeur. Et ne pas s'auto-saboter en se disant je suis attaqué par le mauvais œil ou autre. Ça arrive, je ne dirais pas le contraire, mais ne vous tirez pas des balles dans le pied tout seul. Voilà. Ayez la lucidité, le discernement de voir les choses. Comme je dis, les gens pensent, c'est pas pour autant que ça doit nous impacter. Leurs avis sont leurs propres limites. Voilà. Prenez bien conscience de ça. Non, parce que certains peuvent justement jouer et vous dire oui, vous êtes parasité et autres. Et quand vous rencontrez les bonnes personnes, je vous rassure, quand vous les croisez, quelles sont? Si vous êtes parasité, elles ne vous le disent pas. Elles font le travail, elles vous nettoient naturellement et vous n'avez pas l'info. Donc les personnes qui vous le disent et autres, c'est que généralement il y a quelque chose derrière. Donc méfiez-vous. Je fais... Voilà. Entre les mots. Ouais. Voyez entre les mots. Ouais, entre les promesses et autres. C'est pas parce que voilà, vous ouvrez, vous commencez à vous ouvrir à l'intuition, tout va être le monde des bisounours. Hein. On a de tout. Hein. Spiritualité, bien-être, il y a de tout. C'est la foire à tout et n'importe quoi. C'est nécessaire. Ce n'est pas bon ou mauvais, c'est nécessaire. Parce qu'ils résonnent, ils fonctionneront avec certaines personnes et pas d'autres. De façon à apprendre à vivre des expériences, plus que apprendre, à vivre des expériences. Donc, celui qui vous dit oui, je vais te donner la meilleure intuition, je vais. Oui, donc je fais très bien, peut-être. Hein. Je ne les connais pas tous. Est-ce que voilà, par contre, il va résonner avec vous? Pas forcément. Non. D'où peut-être travailler avec des pendules. Le vôtre, votre pendule intérieur aussi, votre intuition. Que ressentez-vous quand vous vous tournez vers une personne? Voilà. À travers ces paroles est juste. Peut-être prendre le temps de réflexion. Oui, je veux me tourner vers cette personne pour m'accompagner et autres. Oui, très bien. Par contre, une fois que la discussion est finie, comment ressentez-vous les choses? Est-ce une peur parce que peur de l'inconnu ou une peur crispante ou ce que voilà, vous avez des symptômes physiques? Donc, attention à bien prendre le temps. C'est justement où ce que les gens commencent à chercher le plus, ce qui va aller de plus en plus, hein, à avoir le discernement entre ce qui va être bon pour vous et ce qui ne le sera pas. Ce ne sera pas forcément mauvais, ce sera juste une expérience qui ne sera pas forcément plus agréable, mais pas forcément alignée avec vous. D'où le bouche à oreille est très bien, mais ne signifie pas qu'il peut fonctionner avec vous. La mariée s'offre. Voilà. Alors, ça va être avec des gros guillemets, donc prenez bien avec ce qui résonne avec vous. Quand on vous l'offre gratuitement, je dis bien parfois. Donc, c'est que c'est vous le produit. Il y en a qui peuvent se permettre de le faire gratuitement, là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi-même, vous pouvez retrouver des PDF et autres que je propose gratuitement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y en a qui le font aussi avec bienveillance et autres. C'est très bien. Et merci beaucoup à eux. Là-dessus, voilà. Mais attention à ne pas devenir le dindon de la farce. Dans le sens qu'on vous offre et autres. Ok, juste que si derrière c'est pour avoir des forfaits à je ne sais combien et autres. Attention. Les formules miracles et autres, pareil, attention. Tout travail, toute aide, voilà, extérieur nécessitera quand même un travail de votre part, de cultiver. C'est voilà, c'est comme si vous faites un régime
Une fois que c'est fait, c'est bien et vous repartez manger un McDo, tout et n'importe quoi. Voilà, c'est le même principe. Mais je tiens à préciser que c'est très spécifique parce que plein de personnes sont dans la bienveillance. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Ils n'auront pas forcément d'idées mauvaises. Au contraire. Après, voilà, n'oubliez pas aussi ce rapport à l'argent. Ce n'est pas négatif, c'est une énergie. Puisque un thérapeute qui vous offrira gratuitement, n'oubliez pas qu'il puise aussi dans ses énergies. Il ne faut pas oublier qu'il doit faire circuler une énergie. Si vous-même vous voulez vous mettre à votre compte, ne l'oubliez pas. À trop prendre dans vos énergies, vous allez vous épuiser et la vie va vous bloquer. C'est peut-être déjà ça pour certains. Mais ne voyez pas le mal partout, ni le bon. C'est des expériences. Voilà. Je crée l'émerveillement à travers une œuvre. Voilà. Quelle qu'elle soit. Fini ou pas fini. Je ressens l'énergie dans mes mains. Ok. Les liens d'âme. J'aime beaucoup. Plus vous allez vous aligner, plus vous allez rencontrer les familles d'âme. Ceux qui vont vouloir faire la même chose que vous, partager, émanciper, guérir, élever, créer, travailler dans l'énergétique, dans le bien-être, dans la création, quelle qu'elle soit. Là, on est vraiment général, hein, il n'y a pas de domaine. Mais plus vous allez être heureux, heureuse, plus vous allez rencontrer des personnes heureux, heureuses. Voilà. Parce que voilà, l'énergétique, toujours le magnétisme, hein, que tout le monde a peu développé, selon s'il le souhaite, mais aussi l'émerveillement, la création. Donc voilà, si vous souhaitez créer quoi que ce soit, hein, n'hésitez pas aussi à utiliser les réseaux pour poster, mettre en avant. Ça parlera forcément à quelqu'un. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne soyez pas dans le jugement, postez. Voilà. Alors, que ce soit fini ou pas, son évolution, comment elle avance et autres. Voilà. Pas pour prendre la vie, pour émerveiller. Parce que ça ne vous parlera peut-être pas. Parce que certains d'entre vous ont une très grande intransigeance envers eux. Mais voilà, ça parlera forcément à quelqu'un. Et ça va émerveiller sa journée. Chaque petit geste compte. Voilà. Et ça pourra vous encourager, permettre à des mains de se tendre vers vous, vous aider, vous donner confiance. Voilà. L'ange de la paix, acceptation de soi et de l'autre. L'ange guérisseur, paix. Bon, ben on a encore beaucoup de paix hein, qui arrive pour vous. Conseil. Voilà. N'ayez pas peur de donner vos conseils. Ce n'est pas les imposer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que vous proposez des conseils. Vous ne les imposez pas. N'ayez crainte là-dessus. Je ne sens pas de personnes qui vont imposer. Ça peut créer de la frustration quand ils ne sont pas suivis. Je suis d'accord. Mais n'hésitez pas à les partager. La personne, comment elle les recevra ou autre, c'est son problème. Mais voilà. Ne brisez pas cette paix qui est en vous, en justement retenant vos conseils. Vous êtes guidé, amené à briller, d'une façon ou d'une autre, hein, sur des cercles plus ou moins grands selon les personnes. Après, tout le monde brille, tout le monde inspire. C'est juste qu'on ne le sait tout simplement pas. Parce que les gens oublient souvent de le dire. Mais vous inspirez beaucoup plus de personnes que vous imaginez. Opportunité. Ouais, bah, comme on disait, hein, mettez sur les réseaux, vous allez multiplier les opportunités. J'aime beaucoup. Le chakra coronal, je sais. Et le chakra, j'active, j'agis. Voilà. Donc, le violet, le jaune, tout commence. Ouais. Bah, de toute façon, les opportunités vont se présenter hein, pour ceux qui ont déjà commencé à mettre en avant ce qu'ils savaient faire. Plus ça va, plus le coronal se détend, s'ouvre. Vous pouvez voir ça comme une auréole autour de vous, au-dessus de vous pour certains.
Plus ça va, plus ça s'étend. Donc, c'est pas... Donc ne soyez pas surpris justement de voir ressentir comme une sorte d'auréole qui s'agrandit autour de vous. Ok. Et pareil pour le plexus, peut-être que justement vous pouvez avoir très chaud dans le corps actuellement parce qu'il est en train de se développer et arriver à un rythme normal. Soit parce qu'il était en sur-régime, en sous-régime, mais je sens que voilà, cette lumière, cette chaleur en vous, attention, on n'est pas sur du médical, mais est naturel. Donc, c'est pour ça que vous pouvez sentir à l'intérieur qui travaille beaucoup actuellement. Cette énergie circule, a besoin de circuler. Donc faites-la circuler d'une façon ou d'une autre, à travers du magnétisme ou des échanges, hein, tout simplement. Voilà pour vous, mes belles plumes. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Merci beaucoup, j'aime beaucoup. Ah bah 3. Bon. Opportunité d'évolution. Tu vis en ce moment une merveilleuse opportunité d'exprimer qui tu es d'une nouvelle manière. Tu peux agir différemment que tu ne le fis par le passé. Plus en alignement avec ta conscience actuelle. Écoute ton cœur pour ressentir sa guidance. Accepte le renouveau. Un nouveau tournant se profile sur ton chemin d'artisan de lumière. Une transformation, un nouveau chapitre. Un nouveau rôle que la vie t'invite à jouer. Cela implique de laisser certaines choses derrière toi pour en accueillir de nouvelles. Tu relis le monde spirituel et le monde incarné. L'artisan de lumière fait le pont entre les mondes. Il vit sa vie tout en étant connecté au sacré et sait que le divin existe en toutes choses, que tu es un porte-parole de l'invisible et que tu fais un travail spirituel important juste par ta présence. Merci beaucoup pour ce message. J'adore. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, j'ai adoré vous passer ces messages. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belle plume.